Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui on se retrouve, nous sommes le mardi 24 janvier et on va se faire une petite carte avec les papiers de Brico Scrap. Je vous rappelle que vous avez moins 10% sur tous les papiers Ciao Bella, sur toutes, même celles qui sont en solde, avec le code promo Betty Ciao. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours aller sur le site de Brico Scrap. Alors, le site, il est comme ceci. Je vous montre en fait leur logo. Voilà, donc Brico Scrap. Voilà, comme ceci. Et vous aurez moins 10% sur tous les papiers Ciao Bella. Alors, donc, moi, il me reste des papiers. J'avais fait qu'une carte avec. Et là, on est toujours en hiver et j'ai envie de les utiliser. Alors, on va se faire une petite carte, une carte enveloppe. Ouais. Donc, j'ai testé avant, voilà. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Alors, je ne sais pas si je vous mets sur l'ardoise parce que c'est quand même, voilà, relativement simple au niveau des mesures. Et mon ardoise, je ne sais pas où elle est. L'autre fois, j'ai tout sorti et du coup, ah si, elle est là. Elle est là, je peux vous faire les mesures. Alors, bon, mais c'est simple en fait. Je vais quand même vous montrer ça. Alors, il vous faut une page A4. Alors, moi, j'ai pris au niveau des dimensions. Alors, moi, j'ai pris, après, vous faites la longueur que vous voulez, hein, mais j'ai pris 27 cm, moi, d'accord, sur 15. Et en fait, ici, vous allez faire un pli à 10. Vous allez voir, c'est très simple. Hein, un pli à 20. D'accord. Et là, en fait, au milieu, donc à 7,5. Et ici à 2 cm. Ici à 2 cm. Et là, vous allez couper pour faire votre enveloppe, en fait. Tout simplement. Voilà. Donc, 27 sur 15. Un pli à 10, à 20. Là, vous faites une petite marque à 2, de toute façon, on va le faire ensemble. Et à 7,5 au milieu. Allez, c'est parti, c'est parti. Donc, on va couper cette feuille déjà à 15 cm au niveau d'ici. D'accord. Donc, ça aussi, c'est un papier qui m'avait envoyé, hop, avec les papiers ici que j'ai de chez Ciao Bella, pardon, et ce qu'on utilise là, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, c'est le papier Cozy Moment, comme ceci. Voilà, qui est vraiment très très joli et sur le thème de l'hiver, moi j'aime beaucoup ce papier. Alors, du coup, on va le couper, on a dit à 27. Si vous voulez faire plus grand, plus petit, vous faites vraiment comme vous le sentez. Hein. À chaque fois, je vous le dis, mais c'est vous qui voyez. Et là, on va faire un pli donc à 10 cm, à 20, et voilà, comme ceci. Là, vous allez faire une marque à 2 cm. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, vous faites une marque à 2 cm de chaque côté. De chaque côté. Pourquoi je dis de chaque? De chaque côté. De chaque. Moi, j'y vois rien là. J'ai éteint la lumière parce que j'ai mes yeux qui me piquent un peu ce matin. Voilà. Et ici, vous allez faire donc une marque au milieu à 7,5. D'accord? Donc là, vous avez une marque à 2 et là à 7,5. Et tout simplement, vous allez couper. Voilà. Vous allez couper en biais comme ceci. Et vous allez couper en biais comme ceci. Voilà. Tout simplement. Et là, on a notre petite carte. Moi, je trouvais ça sympa, original. Ça change un petit peu des cartes normales. Et en fait, la personne qui va la voir, ça fera comme ceci, comme une petite carte un petit peu enveloppe. Et moi, je trouve l'idée plutôt sympa. Alors après, pour la fermeture, soit vous mettez un petit scratch, soit vous pouvez mettre un aimant, ou soit vous pouvez mettre moi j'appelle ça la ceinture, vous savez, à chaque fois. Après, vous mettez
ce que vous avez. D'accord? Bon, là, on va venir décorer. Donc, vous allez voir que... Alors, et si j'y suis arrivée à faire normalement le triangle, je devrais... Alors, j'y suis arrivée tout à l'heure avec comme ça. Maintenant, j'espère y arriver avec le beau papier. Alors, du coup, ben, on va décorer cette petite enveloppe. Alors, je pense que je vais utiliser... Je vais essayer d'utiliser un recto verso. Alors après, voilà, il y a des super beaux papiers. Je ne sais pas si je vais arriver à découper dedans un jour. Hein. Je suis désolée, Tony, mais ils sont tellement beaux que moi, j'ai pas l'habitude d'avoir des trop beaux papiers comme ça. Et voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre? Là, on a des petits lapins avec ça. On aurait pu faire un genre de... avec les petits lapins en bas. Et justement, ça en haut pour vraiment faire l'enveloppe. Ouais, on va faire ça. Alors, on va prendre déjà les petits lapins. Donc là, on a 10 sur 15. Bon, faut pas se planter. Là, il faut couper à 9,5 sur 14,5. Voilà, donc là, ça va être pour le bas ici, d'accord? Et là, donc en fait, ça fait 7 cm. Donc, vous allez couper à 6 et... là, vous allez couper à 14,5 sur 6,5. D'accord? Là, vous allez faire un trait de chaque côté à 2 cm. Et là, vu que ça fait 6,5, le problème, c'est que, voilà, ça fait des comptes, voilà. Hein. On vous plie en deux, comme ça. Hop, et vous faites une petite marque pour avoir le milieu. Et là, on va couper là où on a fait notre petite marque et là où on a notre marque de pli. Voilà. J'ai coupé. J'avais mon doigt qui était dessus. Et voilà. Et normalement, ça devrait être bon. Ouais, ce que je vous disais tout à l'heure. Tout à l'heure, j'y suis arrivée. Et là, non. Bon, je vais enlever un tout petit peu. Alors, tout à l'heure, moi, ça a marché en faisant ça. Et maintenant, il faut que j'enlève un demi-centimètre. Voilà. Bon, j'ai enlevé un demi-centimètre. Et on est pas mal. Pourtant, tout à l'heure, c'était bon. Vous voyez, quand j'essaie hors caméra, à chaque fois, c'est bon. Pourtant, tout à l'heure, il était bien. Hein. Et il faisait bien 2 cm. Hein. Et il était nickel. Hein. Écoutez, je vais laisser comme ça va faire quand même bien. Hop là. Bon, allez. Hop. Donc, après l'intérieur, pareil. Si vous voulez remettre à l'intérieur, et bien vous refaites pareil. Alors, je vous dis, pourtant, moi, ici, j'ai coupé 2 cm avec mon gabarit de tout à l'heure. Et ça allait avec ce que j'avais fait. Enfin, bref. Bon, du coup, on va commencer à coller. Donc là, on va mettre nos petits lapins. Déjà. Voilà. Alors, après, pour l'intérieur, on avait déjà fait, vous savez, avec des petits trucs qui s'ouvrent comme ça, etc., etc. Alors là, j'ai pas envie. J'ai vraiment envie de faire vraiment qu'une carte. Et avec, genre, voilà, une petite pochette qui va venir se mettre
se mettre en fait pour pouvoir soit faire une petite carte cadeau, soit mettre voilà, un petit ATC, quelque chose comme ça. Mais voilà, là j'ai vraiment envie de faire quelque chose vraiment de... comme une carte quoi, voilà, tout simplement. Comme une carte. Alors, donc ça fait 9,5 sur 14,5. Voilà, donc il vous faut quand même de quoi écrire votre petit mot. D'accord, donc là on va mettre un petit bout de papier blanc. Ensuite, là on a une chute de papier, donc vous en gardez un bout pour faire votre ceinture, pour fermer. Alors la ceinture, on va la faire de, je pense, 2,5 cm, ça suffit. Voilà, avec votre chute de papier A4. Et là, en fait, pour la pochette, il nous reste 3,5 cm. Je pense que ça suffit. 3,5 cm. Donc là, vous coupez à 15. Voilà, comme ceci. Là, vous avez encore une chute avec les petits lapins. Donc moi, je vais garder celle-ci. Donc là, je suis à 14,5. Je vais la couper à 3 cm. Voilà, et ça va venir se caler pour ma petite pochette. Vous voyez, comme ceci, je vais créer une petite pochette ici. Et là, bien sûr, on va mettre un papier décoratif. Alors, en papier déco, qu'est-ce qu'on pourrait se mettre? Un truc assez... Je crois que je vais mettre quelque chose... Là, je mets quelque chose de clair. Ou alors, soit je remets lui qui est foncé. Et je mets celui-là qui est clair. Ouais, ça peut être sympa. Alors, du coup, bah, je vais couper à... pareil. 14,5. Alors là, vu que vous avez 3 cm, vous n'êtes pas obligé de faire 9,5. Vous pouvez faire 9 pour garder le maximum de papier ou même 8. Ça suffit largement parce que ça va être caché en fait par la... Donc là, vous voyez, je vais faire 8 cm. C'est pour vous montrer, comme ça, vous gardez un maximum de papier à côté. Parce que là, on va mettre ça, si vous voulez. Et là, même si ça ne va pas en bas, c'est pas grave. Puisque on a la pochette en fait qui est là. Donc du coup, ça vous permet d'économiser un petit peu de papier. Voyez. Donc là, pareil, si vous avez envie de refaire un petit bout de carte, là, vous pouvez au niveau d'ici, là. Voilà, pour remettre quelque chose. Mais là, non. Je pense que je vais le laisser comme ça. Ouais, la fille, elle galère tellement qu'elle va le laisser comme ça. Pourtant, ça aurait été quand même plus sympa. Ouais, ça aurait quand même été plus sympa de refaire quelque chose. Alors, c'est pas grave. On va se refaire ça. Donc, ça fait 14,5 sur 6,5. Ou alors, vous voyez, vous faites directement ça. Regardez. Vous vous mettez comme ça, là, dessus, là. Tac. Là, au niveau de votre bordure. Enfin, c'est ce que j'ai fait au début, moi. Là, vous marquez vos petits traits. Hop, là, vous marquez votre petit trait ici. Et là, normalement, le milieu, il est ici. On va voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va être mieux qu'en mesurant tout à l'heure? J'en sais rien. On va bien voir. Je vois même pas mes traits. Je vais créer un papier avec... Vous voyez, limite, c'est peut-être mieux de faire comme ça, vous voyez. De faire directement avec le trait posé dessus. Vous voyez, vous posez votre trait, vous faites vos traits sur les côtés. Et puis, c'est peut-être un peu plus judicieux, on va dire. Mais vraiment, j'ai du mal à chaque fois avec ça, c'est dingue. Hein. Je sais même pas si je vais y arriver un jour, hein, en vrai. Bon, allez, on enlève ça, on commence à coller. Ouais, je sais pas si je vais y arriver un jour. J'en sais rien du tout.
J'ai beau prendre toutes les techniques que je vois, enfin vraiment, je prends, hein, j'essaye, hein. Je vous dis à chaque fois, faut essayer et j'essaye. Mais alors vraiment, j'ai vraiment du mal avec ces découpes. Alors que quand on voit faire les filles, on se dit, mais c'est simple. Mais en fait, hein, voilà quoi. Allez, donc du coup, là, je vais coller tout ça. Voilà, déjà, mon intérieur. Je vous dis, mon intérieur va être très simple. Hein. Il va pas être... ça va pas être avec des petites pochettes, des machins et tout. Là, j'ai vraiment... enfin, avec des petits rabats comme on peut faire d'habitude, etc. Là, j'ai vraiment envie de faire une carte enveloppe où vous ouvrez. Puis, vous avez une petite pochette en bas. Une petite pochette où vous pouvez mettre, y glisser, je vous dis si c'est pour un anniversaire, une carte cadeau, un billet, ou alors si c'est pour un échange avec une petite scrapeuse, une ATC, enfin bon voilà, des petites choses qui existent maintenant. Il y en a plein, plein, plein. Vous entendez ronfler derrière? Vous entendez comment elle est à fond? Là, on va mettre celui-là, comme ça fera un rappel un petit peu foncé, foncé et du blanc. Voilà. Hop là. Donc, on va coller ça. Du coup, celui-là, il est un peu plus, on va dire, un peu plus épais que l'autre que j'ai fait au-dessus, mais c'est pas grave. Hop, et là, on va mettre notre papier blanc pour pouvoir écrire notre mot. Donc, moi, je fais comme ça. Après, vous faites vraiment comme vous voulez. Et voilà, regardez. Moi, je trouve que ça fait sympa. Même là, hein, franchement, c'est pas choquant au pire des cas. Bon, je dis ça pour me rassurer. Ensuite, je vais prendre cette petite languette. Alors, vous savez que moi, je fonctionne comme ça. Voilà. Tac. Et tac. De toute façon, là, ici, ça fait 10. Donc, il faut que ça passe un peu plus grand que 10. Limite 10 et demi, quoi. Hein, pour vous plier. Ouais, c'est ça. Normalement, vous faites un pli à 10 et demi. Hop. Comme ceci. Et là, on va refaire un pli à 10 et demi. Voilà. Tac. Hop. Donc là, on va venir coller ça. Et là, je vais venir découper des petits trucs, des petites languettes avec les petites chutes qui me restent pour pouvoir... Donc là, j'ai dit que ça faisait 2,5. Donc je dois avoir des chutes. Hein. Regardez, on en a des chutes là. Donc on va faire 2. Sur 9,5. Et sur 9,5. Voilà. Donc là, vous venez coller pour décorer. Ah merde, c'est pas 9,5. C'est 10. J'ai fait 10,5. Oh, voilà. Heureusement, j'ai encore du papier. Je coupe à 10.
Eh bien, je me trompe quelque part, vous allez me dire. Allez, donc on va coller ça sur la languette. Tac, ouais, c'est un peu mieux là quand même, mais tiens. Donc, on a un soleil, et là, je vous dis pas, hein, qui arrive, ça fait plaisir. Donc là, on va quand même tester la languette avant de la décorer, etc. Voir quand même. Après, bon, on n'est peut-être pas obligé de la décorer là pour l'enveloppe. Mais bon, normalement, c'est 10,5 sur 10,5. On est large. Ouais, on est bien. Vous voyez, vous pouvez juste la laisser comme ça ou sur un côté. Après, vous n'êtes pas obligé forcément de mettre une petite déco quelque chose comme ça. Ensuite, je vais mettre un petit mot. Qu'est-ce qu'on va se mettre? On va mettre celle-ci. Alors, soit au pire, voilà, vous pouvez le mettre dessus là aussi. Ouais, moi, je pense que je vais le mettre par là. Donc, on va l'ancrer par contre, parce que là, ça, non, ça va pas aller avec. Voilà. Donc, ça, on va le mettre là. Je crois que là, il y a des petits trucs à découper, il me semble, ou pas. J'ai rêvé. Non, j'ai rêvé, pas celui-ci. Il n'y a pas de petite... il n'y a pas de page pour... Si, j'ai rêvé quand même. Quand même. Alors, on va se mettre... pour là, on va mettre une petite pomme de pin. Parce que c'est assez simple à découper, on va dire. Voilà. Je vais mettre une petite pomme de pin avec ça. Vous voyez, comme ça. La colle. Bon, après, le papier suffit à lui-même, donc il n'y a pas besoin de mettre trop de déco, hein, parce que bon, après, on verra plus sinon les petits lapins ou les trucs comme ça. Et voilà, c'est juste histoire de mettre un petit rappel en fait du papier, vous voyez, comme ceci là. Tac. Et là, à l'intérieur, pareil, on peut mettre un petit truc. Et là, on va mettre une carte. J'ai vu qu'il y avait des petites choses à découper, vous voyez, comme ceci là, qui sont super sympas. Et là, on va venir en mettre une. Donc, je vais venir découper une. Voilà, on va découper celle qui est sur le côté là. Voilà. Donc du coup, lui fait 6,5 sur 9. Bon, après là, vous voyez, c'est recto verso. Donc vous pouvez directement mettre la carte comme ça, si vraiment vous voulez. Vous voyez, vous pouvez mettre directement la carte comme ceci. Mais moi, j'ai envie de la mater. J'ai envie de la mater, cette petite carte. Alors, 6,5 sur 9. Donc, il faut que je coupe un papier. Normalement, j'ai une chute là. Ouais. En plus, nickel, elle fait 7. Donc, sur 9,5. Voilà, j'ai envie de faire un petit matage. Mais après, avec ces cartes-là de ce bloc, vous n'êtes pas obligé parce qu'elles sont, vous voyez, recto verso. Donc, du coup, c'est cool. Et là, hop, je vais coller ça dessus. Alors, ça va pas forcément rentrer, mais je vais la mettre de travers. Mais c'est pas grave, quoi. Tac. Vous voyez.
là, ça fait une petite carte en plus. Vous voyez que vous pouvez mettre là. Là, après, comme je vous dis, vous pouvez redécouper un petit truc. Ou là, regardez, on a des triangles comme ça. Vous pouvez rajouter aussi, vous voyez, un petit triangle là ou là pour décorer. Enfin bon, voilà. Après, vous faites avec, comme je vous ai déjà dit, hein, vous faites avec ce que vous avez sous la main. Vous faites vraiment, voilà, ça. Ou alors, comme je vous ai déjà expliqué, vous prenez une perfo ronde. Tout le monde a une petite perfo ronde à la maison. Hop, vous découpez un petit rond comme ça. Et vous faites un petit rappel ici ou là. Voilà, avec un petit rond pour décorer votre feuille. Voilà, si vous n'avez pas forcément de... Si vous n'avez pas forcément de déco ou quoi, enfin voilà, de petits dice cut, vous pouvez faire, vous voyez, faire un petit rappel ici. Donc là, on a mis notre petite carte. Donc là, vous pouvez rajouter autre chose. Là, on va fermer. Alors là, je l'ai laissé comme ça, voilà, volontairement. Mais après, vous pouvez mettre autre chose. Vous pouvez mettre autre chose dessus. Et là, je vais fermer avec ma petite languette comme ça, donc sur le côté. Voilà, pour après, vous pouvez la laisser au milieu, mais on verra plus que c'est une enveloppe. Vous le mettez sur le côté comme ça. Là, on a le rappel ici. Et voilà, je pense que je vais la laisser comme ça. Comme je vous dis, déjà, le papier, il est super beau. Il se suffit à lui-même. Donc, voilà. Mais écoutez, j'espère que cette petite carte enveloppe vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Hâte de voir ce que vous allez faire avec ça, encore une fois. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes et surtout, protégez-vous. Bisous, bisous.